Vargon. Bonsoir François Claus. Merci ce soir, vous, la secrétaire d'État à la transition écologique, mais surtout co-animatrice avec Sébastien Lecornu du Grand Débat, d'être ce soir en direct sur Europe 1. Vous étiez d'ailleurs en Grand Débat hier, puisque vous étiez du côté de Montceau-les-Mines, de Paray-le-Monial également, à la rencontre des Gilets jaunes. Il y a, on va dire, un peu plus du mi-parcours, un débat sur le nombre de contributions réelles. Vous revendiquez une grande participation des Français à ce débat, notamment sur le site. Visiblement, ces chiffres sont un peu contestés. Alors, je n'ai pas vu la contestation des chiffres, mais en tout cas, les chiffres ils sont disponibles sur la plateforme. On a environ un peu plus d'1 million maintenant, près d'1,1 million réponses au questionnaire sur les 4 thèmes, que ce soit des réponses à la partie qui s'appelle questions rapides ou que ce soit des réponses aux questions ouvertes avec les contributions. On a environ 8000 réunions qui sont annoncées. Certaines se sont déjà tenues, environ la moitié. L'autre moitié se tiendra d'ici au 15 mars. Et puis, 10 500 cahiers citoyens dans les mairies qui viennent d'être clôturés. On a clôturé ces cahiers le 20 février et ils sont en train de remonter pour traitement sous l'égide de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Alors ça va être, Madame Vargon, une masse énorme de documents. Comment est-ce que vous allez très concrètement travailler pour faire ressortir les grandes lignes? Parce qu'on s'interroge aussi sur la sincérité de la synthèse. Écoutez, je comprends que les gens s'interrogent et c'est parfaitement normal. D'abord, nous travaillons avec 5 garants. Donc, ce sont eux qui ont été nommés par président de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil économique et social, président de la République, Premier ministre. Donc, ces 5 personnalités nous aident à définir le processus d'analyse et c'est eux qui, comme leur nom l'indique, se portent garant de la sincérité du process. Ensuite, comment nous allons faire concrètement ? La partie qui n'est pas numérisée, donc les cahiers citoyens et les courriers, puisque nous recevons aussi beaucoup de courriers, seront numérisés, indexés et archivés par la BNF. Et toute la matière numérisée, cette matière-là et ce qui arrive directement sur la plateforme granddébat.fr, sera traitée avec plusieurs prestataires. D'un côté, un institut de sondage Opinionway et de l'autre, un consortium avec ce qu'on appelle une civic tech, c'est-à-dire des entreprises Internet spécialisées dans les sujets de démocratie qui s'appelle Bluenove, adossé à un cabinet de conseil et à une petite start-up sur l'intelligence collective. Alors tout ce travail, ça veut dire des résultats parce que les réunions peuvent se tenir jusqu'au 15 mars, les contributions 18 mars prochain. Premier résultat, il faudra quand même de longues semaines pour synthétiser tout ça. Alors, c'est la raison pour laquelle on a arrêté les cahiers citoyens relativement tôt. Comme ça, toute cette matière va pouvoir commencer à être traitée à partir de la semaine prochaine, toute la numérisation. Par ailleurs, ce qui arrive sur la plateforme se traite aussi de façon en temps réel, d'une certaine manière, même si nous n'avons pas de résultats partiels et nous n'en aurons pas pour l'instant. Et du coup, nous espérons pouvoir avoir une synthèse satisfaisante dans la première quinzaine du mois d'avril. Première quinzaine du mois d'avril. Est-ce que, à travers les réunions que vous vivez, vous, les grandes tendances se dessinent déjà? On parle de la nécessaire prise de parole, de la réforme institutionnelle, du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est ce que vous ressentez sur le terrain également? D'abord, les 4 thèmes mis au débat sont vraiment discutés. Sur le site, c'est assez frappant. Les contributions concernent bien les 4. Un peu plus fiscalité et dépenses, mais les 3 autres sont également traités. Ensuite, c'est vraiment très varié selon les réunions locales. Démocratie, volonté de participer plus à la vie citoyenne, à la vie démocratique, expression sur les impôts, sur la fiscalité, avec des expressions assez différentes d'ailleurs sur les solutions proposées. Et l'écologie revient notamment quand ce sont des jeunes qui s'expriment. Eh bien, on va vous souhaiter bon courage pour cette synthèse. Alors, ne rentrez pas trop vite quand même, Madame Vargon, à Paris. Hein. C'est bon, j'ai retenu la leçon. Merci d'avoir été, Madame Vargon, en direct sur Europe 1 ce soir. Merci, bonsoir.